Et yo, c'est Mike pour la vie de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. On va revenir sur les derniers épisodes de Snowfall, la fin de la saison, le bilan de cette série. Allez, c'est parti. Hey yo, donc c'est Mike pour la vie de Mike. On va parler de Snowfall, mais avant ça, je voulais faire une petite recommandation. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle Kill Bong Soon, qui se trouve sur Netflix. Donc c'est une petite recommandation que je vous fais. Je vous en parle quelques instants avant de passer dans le vif du sujet. Donc c'est un film qui se trouve sur Netflix, pardon. C'est un film qui se trouve sur Netflix. C'est un film coréen. C'est un mix entre John Wick, allez voir ma vidéo sur John Wick 4 si vous ne l'avez pas encore vu, et Kill Bill, on va dire, parce que la tueuse, la protagoniste est une femme qui évolue, qui est une professionnelle, genre la meilleure dans son domaine, et voilà, elle a une fille et elle essaye de s'en sortir, mais elle commence à être vieille, on va dire, entre guillemets, et elle pense à la retraite parce qu'elle veut élever sa fille, et c'est dur de concilier les deux, mais en même temps, son boss, qui est un petit peu une relation un petit peu comme celle de Kill Bill avec son boss. Voilà, il y a un amour, une relation un peu spéciale. Il veut pas qu'elle se barre parce que c'est la meilleure de son domaine. Et voilà, donc toute l'intrigue est tournée autour de ça, de cette organisation. L'organisation me fait penser un petit peu à la table dans John Wick, justement. Donc qui est dirigé, qui met en place les contrats, qui là-bas c'est de l'événementiel, ils font de l'événementiel entre guillemets, donc ils font des shows. Donc oh tiens, j'ai un show à LA, j'ai un show au Japon, etc. Donc voilà, franchement, les scènes de combat sont inventifs la plupart, et sont assez stylés, sont assez cool. Voilà, si vous avez aimé les films coréens, si vous avez aimé John Wick, et si vous aimez Kill Bill, tout ça mélangé, voilà, ça fait, franchement, c'est un bon film. Donc je l'ai pas vu, il est pas haut dans les, il n'a pas été dans le top 10 des films ou des trucs comme ça, mais je le recommande. Voilà, si vous avez aimé John Wick 4, si vous avez aimé les films comme ça, vous n'allez pas être déçus. C'est un petit peu long parce que 2h10, il y a des petits moments où ça bavarde. Et puis il y a des thèmes qui sont abordés, c'est un peu plus profond que John Wick, où vraiment tu laisses, comme j'avais dit dans la vidéo, tu laisses ton cerveau à l'entrée du cinéma. Là, il y a quand même des thèmes qui sont abordés, l'éducation, l'homosexualité, etc. Il y a des petits trucs quand même, c'est un peu plus que ça, même si c'est fait en surface, mais voilà, c'est super intéressant. Donc je vous conseille ce film, Kill Bong Soon. Allez. Voilà, c'était ma petite reco de la semaine. Donc maintenant, parlons de ce qui nous intéresse vraiment, c'est Snowfall. Voilà pourquoi on est là. Donc les derniers épisodes, j'ai fait le 9, j'ai fait le 7-8, maintenant je vais faire le 9-10, et puis on va faire de toute façon le bilan de la saison et de la série. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors déjà les épisodes 8-9. Épisode 8, 9-10 pardon. 9, donc du coup on s'était quitté sur le 8 où il avait capturé Teddy. Et le 9, c'est comment il va essayer d'obtenir l'argent. Donc finalement, il torture Teddy avec de l'eau chaude, de l'huile chaude, pardon, etc. sur une idée de vie. Donc voilà, donc on reparlera aussi du cas de vie un peu plus tard. Il finit par obtenir, il y a un bel échange entre, je trouve que l'échange est bien entre Teddy et Franklin, justement sur leur relation. Ils sont honnêtes l'un envers l'autre. Et du coup, c'est ça qui décante un petit peu la situation. Entre temps, il y a, comment ça s'appelle, il y a Sissi qui se fait avoir parce qu'au début, pour s'en sortir, il lui dit mais en fait, ton gars, il est vivant, en fait, je l'ai pas tué, et je l'ai mis dans un hôtel, en prison, tout ça, nanana, pour qu'elle essaye de convaincre Franklin d'arrêter. Franklin, lui, sa seule obsession, c'est l'argent. Je veux récupérer l'argent, je veux récupérer l'argent, je veux récupérer l'argent. Donc il est prêt à tout, même être en désaccord avec sa mère, etc., etc. Donc finalement, ils arrivent à un accord. Ils appellent les gars du FBI, de la CIA pour faire un rendez-vous. Et en même temps, il doit appeler les mecs de la banque pour s'assurer qu'il rend bien, et à la fois le gars du KGB et à la fois du coup Teddy. Sissi qui décide, tiens, je vais t'accompagner pour être sûr qu'il t'arrive rien, accompagne Franklin.
Et puis bon bah voilà, elle tire sur juste au moment où il va faire la transac, elle tire sur Teddy, et puis elle le tue quoi. Elle le tue parce qu'elle lui demande une dernière moment, elle lui demande mais au fait il est bien vivant, t'es sûr que tu vas me... Il lui dit mais comme il s'appelle Teddy lui dit non mais en fait je t'ai barbé, t'es con ou quoi, je t'ai barbé. Et en fait je voulais juste que tu essaies de me libérer en fait. Et voilà. Et du coup bon elle tue Teddy, elle se rend. Et ça finit l'épisode sur l'épisode 9 sur ça. Et du coup, on va parler de l'épisode 10 du coup. L'épisode 10, bah, c'est l'après, qu'est-ce qui se passe? Franklin est dans le désarroi, il dit mais pourquoi t'as fait ça? La mère elle se fait arrêter, il retourne, en fait là, à partir de là c'est la descente aux enfers, enfin c'était déjà la descente aux enfers mais là il perd la boule, il pense qu'à l'argent, sa mère elle se fait arrêter, elle veut un peu dénoncer la CIA mais bon ils veulent pas entendre ce qu'elle a à dire. Donc je trouve que ça c'est pas assez exploité, bon j'en reviendrai après. Donc l'épisode 10, tu vois que franchement ce que j'avais déjà dit c'est que il prend que des décisions stupides. Franklin depuis la saison 6 et même depuis peut-être un petit peu avant, alors qu'il était loué pour son intelligence, mais on en reviendra ça aussi après sur l'analyse de toute la série. Et du coup, il pense qu'à l'argent qui a été placé. Après, Vi, elle essaye de se dire bon, là, foutu pour foutu, on va vendre nos parts qu'on avait dans le projet immobilier là. Et Franklin, il veut pas, lui, il veut garder ce projet immobilier, donc lui, il la menace. Et du coup, bah voilà, il a fait la menace de trop. Elle a vu qu'il a perdu la boule. Comme Sissi a vu que Franklin laisse tomber, il est devenu obnubilé par l'argent et que voilà, elle a perdu son fils. Et heureusement, elle regarde ce lien maternel un petit peu entre guillemets avec Leon. Donc voilà, elle se dit au moins j'ai pas tout raté, j'ai réussi au moins ça. Et puis du coup, on voit la dégringolade. Assis, on a la retrouvaille du gars là qui s'était enfui avec son argent. Et finalement, bah, il reste que 12 000 $. Bon, voilà, on voit une embrouille. Il va dans un vieux truc. Là, on perd un peu de temps, je trouve, pour pas grand-chose. Et finalement, bah, on voit son désarroi et tout ce qu'il est prêt à faire pour tuer de l'argent. Et puis, on finit par voir que, genre, il y a une petite ellipse et tu vois qu'il est devenu un crackhead, pas un crackhead, mais un alcoolique. Un alcoolique qui est pauvre, qui a plus de thunes, qui s'est laissé aller. Et à un moment donné, bah, à la fin, tu vois Leon qui revient pour le voir, et puis il essaie de lui proposer de l'aide, mais il voit que c'est mort, il est foutu. Mais en même temps, à la fin, tu as un petit message de dire, ouais, il se sent enfin libre, Franklin se sent enfin libre. Et comme s'appelle Vi lui a donné des nouvelles de son fils qui a grandi, qu'elle s'est barrée avec l'argent, donc avec le peu d'argent qu'ils avaient, mais suffisamment pour vivre une vie décente et tranquille. On voit aussi Louis qui est coursé par la DEA. Mais ce qui est bizarre, la DEA il course Louis, mais il course pas Franklin. Enfin bref, on va revenir sur ça parce qu'ils auraient pu arrêter Franklin, mais je pense qu'ils le laissent tranquille parce que sinon il va dénoncer tout le monde. Mais je trouve ça pas logique que la DEA suive Louis, mais pas Franklin qui a été le boss du game pendant un moment. Donc bref, voilà. Donc ça c'est fini comme ça. Du coup, Franklin c'est devenu une sorte de SDF. Hein. Finalement, il finit SDF. Il est passé de caïd du game du crack à Los Angeles à SDF. Quoi. Voilà. Donc le parcours. Donc voilà, grosso modo pour les 2 derniers épisodes. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de cette dernière saison? Moi personnellement, du coup, de toute façon depuis la mort malheureusement repose en paix de John Singleton, je trouve que l'évolution des personnages, alors pas de tous, mais voilà, je pense que l'histoire a pris un sens qui m'a déplu un petit peu. Voilà, après j'ai suivi parce que on est attaché au personnage, on veut voir le dénouement. Et moi j'aime bien les séries qui se finissent 5-6 saisons, qui a une fin, voilà, un début, une fin correcte. Et voilà, après qu'on aime ou n'aime pas la fin, mais voilà. Bon, la fin, ça peut exister, hein, je veux dire, dans les quartiers, ça a déjà arrivé, des gens qui perdent la boule, qui étaient au top et qui perdent la boule, et qui perdent la raison, et qui deviennent des locks. Hein, voilà, moi j'en ai connu dans mon quartier, dans mon ancien quartier, où ça peut exister. Mais je trouve que le destin, l'évolution de Franklin a été mal gérée quand même. Après, ils ont évité l'écueil de finir mourir ou en prison. Moi, parce que je pensais qu'il allait se faire trahir, soit qu'il allait mourir, ou soit qu'il aurait pu se faire arrêter. Peut-être que c'était un petit peu trop prévisible.
Voilà, après je trouve que là il a pris la trajectoire Tony Montana, c'est-à-dire qu'à la fin il part en couille, en plus il boit. On l'a jamais vu boire de toute la série, d'un seul coup là il sort une bouteille et puis il se saoule la gueule. Non, moi je trouve que ça c'est pas cohérent avec son évolution. Pareil, son manque d'intelligence, ses choix, ses mauvais choix. Alors je peux comprendre qu'il soit borné, qu'il a envie à tout prix de retrouver l'argent, mais il peut le faire en gardant un petit peu de retenue et d'intelligence. Là, on nous montre, il n'écoute plus personne, il n'écoute plus sa mère, il n'écoute plus vie, il n'écoute plus ses potes, il n'écoute plus personne, et il fait que des conneries. Et puis même, ce qui m'énerve, c'est que même après l'ellipse de temps, tu vois qu'il est toujours... il n'a pas cette intelligence-là, il n'a pas ce recul, il n'a pas de recul pour voir ce qu'il a mal fait, ce qu'il a bien fait. Après, je pense que l'envie, c'est de dire, bah voilà, t'as vécu une vie de merde, et puis bah, voilà, t'as vécu par la violence, et ben tu finis mal. Tu finis mal quoi qu'il arrive, pardon. Mais je trouve quand même que, du coup, par rapport à ce qu'on nous a présenté, l'intelligence, c'était pas une Kyra à la base. Il est devenu plus Kyra que Leon. Il était intelligent, c'est Leon qui est devenu, qui a plus de jugeote et de maturité que lui. Donc je trouve que on peut faire un parallèle entre les deux évolutions. Et Leon, il sortait de prison, il est parti de la Kyra pour devenir un mec bien, entre guillemets. Et lui, c'est le contraire. C'était un mec bien, il allait à l'école et puis il est devenu un moins que rien. Donc tu peux faire le parallèle entre ces deux évolutions-là. Mais quand même, je dis que peut-être, alors je dis bien peut-être, hein, ça c'est mon ressenti, qu'avec John Singleton, peut-être, même s'il aurait mal fini de toute façon, peut-être que son évolution a été différente en tout cas. Parce que des fois, il y a des trucs que tu comprends pas en fait, des choix stupides. À partir du moment où il a déjà tué le père de trucs sans vergogne, sans avoir un vrai plan en tête, tu te dis mais attends, ça c'est pas Franklin, même si il fait des choses des fois stupides, ça arrive, des erreurs, mais voilà, il fait que des trucs sur coup de sang, sur coup de sang, sur coup de sang, sur coup de sang. Alors il avait déjà des fois des coups de sang, mais là il a que ça en fait, il avait que ça et plus de réflexion, que des coups de sang et plus de réflexion. Je trouvais que du coup son personnage était devenu une caricature en fait de ça, je m'énerve pour rien. Quand encore ce serait un mec voilà c'était un mec balèze et qui a eu sa réputation de gangster par la violence. Mais lui c'est pas ça, il a commencé en se servant de son cerveau. Ça n'a jamais été le plus gangster de tous. Et au final, bon ben voilà, c'est devenu cette caricature-là et je trouve ça dommage en tout cas pour cette évolution-là de Franklin. Sur la saison 5 et 6. Et sinon, comme j'ai dit, Leon, j'aime bien son évolution. Jérôme, je trouve que c'est le personnage à la limite qui évolue le moins, mais parce qu'il était déjà conscient de pas mal de choses en fait. Mais il a voulu suivre sa famille et puis Louis. Il a voulu suivre son petit-neveu et Louis. Mais je trouve que voilà, c'est le personnage le mieux écrit parce qu'il sait déjà dans quoi c'est le OG en fait, c'est le OG. Il savait déjà dans quel truc il pouvait s'embarquer, dans quel truc ça pouvait le mener. Il avait prévenu, je me rappelle dans la première ou deuxième saison, jusqu'où ça pouvait aller. Il avait prévu Franklin. Donc ouais, je trouve que Jérôme c'est le mieux écrit parce qu'il est fidèle à ses trucs. Malgré tout, il va avec sa meuf, etc. Mais il savait déjà dans quel pétrin ça pouvait l'emmener. Il savait les limites qu'il ne voulait plus dépasser. Il avait beaucoup de remords sur pas mal de choses. Et je trouve c'est un des meilleurs personnages, je trouve, c'est Jérôme, pas parce qu'il est charismatique ou balèze ou quoi que ce soit, c'est parce que son personnage, son évolution est cohérente en fait. Chaque fois, ses choix, ses décisions, c'est cohérent avec son personnage et son évolution, même s'il n'y a pas très peu d'évolution, mais voilà, je trouve que c'est cohérent. Louis, elle a eu les yeux plus gros que le ventre, et je trouve que justement, le fait qu'il y ait déjà Louis qui a les yeux plus gros que le ventre, et Franklin aussi, un petit peu ça fait deux schémas à peu près identiques. Et après, ils se sont opposés, mais je trouve que ça, c'est dommage. C'est pour ça que Franklin, à un moment donné, quand il avait dit « Bon, j'arrête, je veux être clean », déjà, c'était faire preuve de maturité et d'intelligence. Et après, ils l'ont fait retomber dans les travers. Et du coup, ça a gâché, en fait, cette évolution-là qu'il avait eue. Et après ils n'ont fait que se focaliser sur l'argent, les 73 millions, et je trouve que ça c'est dommage.
Et ils n'ont pas eu le petit recul que, par exemple, comme Breaking Bad, comme Walt a eu à la fin. Il s'est rendu compte qu'en fait, il faisait tout ça pour lui, et sous prétexte de faire ça pour sa famille, en fait, il kiffait ça. Et lui, il n'a pas eu de recul à la fin. Il n'a pas eu ce recul-là de se dire, voilà, même si peut-être qu'à la fin, quand il était pauvre, c'était là qu'il était le plus tranquille, hein, et qu'il avait une paix de l'âme, on va dire. Mais quand même, il faut dire qu'il a gâché la vie de plein de gens, en fait, au final. Il a gâché la vie de sa mère. Sa mère, elle est en prison. Son père, il est mort. Son oncle, il est mort. Et un petit peu à cause de son sillage. Et puis même le keuf lui dit, en plus, tu as contribué à l'essor du crack dans la communauté, etc. Même sa mère lui dit ça, tu vois. Et Leon, lui, il fait des allers-retours en Afrique à la fin, etc. Donc voilà, j'ai quand même kiffé cette série. Comme je l'avais déjà dit dans ma première vidéo sur Snowfall, je trouve que c'est mieux que Power, en tout cas. Parce que c'est basé quand même beaucoup sur des faits réels. Et il y a pas mal de vidéos qui vous montrent de qui sont inspirés chaque personnage. Donc les personnages principaux sont inspirés de personnages réels. Donc Franklin est inspiré un peu de Freeway Rick Ross et puis d'un autre personnage, je ne me rappelle plus qui. Louis est inspiré d'un autre personnage. Leon est inspiré d'un personnage qui a vraiment existé. L'agent de la CIA, forcément. La journaliste, dans je ne sais plus quelle saison, il y a une journaliste qui dénonce et qui s'est suicidée comme par hasard dans la vraie vie, qui dénonce justement le financement des guerres par la CIA, par l'argent de la drogue, par la CIA, et c'est la CIA qui importe l'argent. Ça a vraiment existé. Vous avez des vidéos sur YouTube qui relatent ces faits-là. Même Avi aussi, qui a vraiment existé. Un personnage qui a inspiré Avi a existé apparemment, le vendeur d'armes, etc. Donc cet aspect-là, rien que pour cet aspect-là, c'est au-dessus de Power parce que voilà, après c'est romancé, chaque truc est romancé, mais ça s'inspire de faits réels. Tu me diras, Power, Ghost est inspiré aussi d'un personnage qui a existé, vaguement inspiré en tout cas. C'est le point de départ, et puis après bien sûr ils l'ont fantasmé comme jamais. Mais voilà, franchement, voilà. Je trouve que voilà, on sent que John Singleton malheureusement nous a quittés, qu'il manque cet aspect. Je ne sais pas si ça aurait fini comme ça. Est-ce que ça aurait été mieux? On ne sait pas, on ne peut pas savoir, on ne va pas spéculer sur ce qu'on ne peut pas connaître. Mais voilà, en tout cas, on sent clairement qu'il y a quand même, je crois, les 3-4 premières saisons, et après 5-6, ça commence à descendre au niveau du scénario. C'est dommage. Mais ça reste quand même de grande qualité, et la dernière saison met quand même en avant l'acting de Delmond Idris, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui joue Franklin. Parce que quand il joue le ouf, il le joue bien aussi, hein, quand il joue le mec du ghetto. Voilà, il y a un petit clin d'œil, je pense, à un tournage de Boys in the Hood à John Singleton, parce qu'à un moment, quand il se balade dans le quartier, il y a un tournage de film. Donc je pense que c'est un clin d'œil à Boys in the Hood, qui a été tourné peut-être dans ces années-là. Et voilà. Donc, franchement, ça reste quand même une série super intéressante, palpitante à suivre, que je recommande à tout le monde. Voilà, franchement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'avez vue. Et voilà, donc pour moi, voilà, c'est une série, une des meilleures séries sur le ghetto, sur la drogue, qui montre en tout cas au début les effets sur la communauté, qui montre le côté social aussi, qui montre la partie politique, qui montre vraiment l'impact que ça a eu dans notre vie, enfin dans la vie des Américains en tout cas, quotidienne, sur la communauté. Donc il y a cet aspect à la communauté qu'il n'y a pas beaucoup dans les autres séries de drogue, que tu ne retrouves pas dans Power, que tu ne retrouves pas. Et là, dans Power, le but c'est de faire de l'argent, sale ou propre, même si au début il veut se sortir propre, il s'en fout des conséquences. Alors que là, il y a vraiment des conséquences. On a vu par exemple avec la meuf de Leon qui était accro. Apparemment, ils vont faire une série dérivée sur elle. Je sais pas ce que ça peut donner, mais voilà. Pour dire qu'il y a des conséquences, et ça se voyait. Et la mère aussi, la mère était importante pour faire part de ces conséquences-là. Le père aussi avait des conséquences. Voilà. Et puis l'aspect politique, qu'est-ce qu'on se prêt à faire pour son pays? C'est le personnage de Teddy qui au début fait tout pour son pays. Après il y a l'amourette avec la meuf qui vient un petit peu de nulle part en fait. Ça aussi,
avec l'autre agent et tout. Ça aussi, bon, je trouve que c'est devenu un peu de nulle part, même si j'aimais bien le personnage de la meuf, parce qu'elle était straightforward, elle était directe. Mais voilà, c'est... comment dire, c'est un peu sorti de nulle part cette histoire d'amour, alors qu'au début on voyait la mère de son enfant, et puis tout d'un coup, voilà, il y a une autre meuf qui rentre en jeu, et voilà. Je suis content pour El Oso qui s'en sorte, parce que c'était pas un mauvais gars, mais bon voilà, il a été pris dans l'engrenage. Le KGB, bon bah voilà, on sait pas les conséquences que ça a eu. Il y a plein de choses qui n'ont pas été exploitées même sur la fin. Si on sait pas ce qu'elle devient. Est-ce qu'elle a pu faire remonter l'implication de la CIA dans tout ça? Est-ce qu'elle a été tuée? On sait pas. Non, à mon avis, elle est pas morte, puisque Franklin et Liam, ils en parlent à la fin. Mais voilà. Et puis moi, j'avais une petite théorie sur ce que l'ancienne meuf, elle revienne tuer Franklin, mais non, finalement, non, ils l'ont pas fait revenir, même pour un petit caméo à la fin. C'est dommage. Donc voilà. Le keuf aussi, le keuf que Louis laisse vivre, on sait pas ce qu'il... Enfin, l'ex-keuf, on sait pas ce qu'il devient non plus, même si ça n'a pas beaucoup d'importance, mais voilà, on voit vite fait Louis qui se cache des keufs de la DEA. Donc on sent que, comme je l'ai dit tout à l'heure, là je trouve que c'est pas logique, la DEA il cherche Louis mais il cherche pas Franklin, c'est dommage. Il y a aussi un revirement que j'avais pas compris aussi, c'est comment il s'appelle, je crois que c'est le gars qui est le Bloods à un moment donné, qui sont en guerre, même sa fille et sa meuf ils ont été tués pendant les embrouilles, puis après il devient Peace, Love and Zen, et dans le ghetto il devient zen, il devient Peace et tout ça, et lui aussi on comprend pas trop son revirement. Je trouve que ce choix scénaristique il se tient pas, c'était pour le garder dans le scénario parce que l'acteur est bien, apparemment lui c'est un vrai gars du ghetto, il y a quelques interviews de lui qui circulent, mais en même temps tu comprends pas trop, il continue à être un baron ou pas, il est respecté, il y a des gardes devant chez lui, mais il est devenu zen, il veut pas tuer tous les gens qui ont tué ses enfants, etc. Bon bref, il y a un peu de flou, partout dans ces trucs-là. Et comme je l'ai dit, moi, ce qui me chagrine le plus, c'est les décisions idiotes de Franklin qui prend, qui se trouve dommage. Et puis même la meuf vie qui part, qui lui laisse rien du tout, elle se barre, elle prend tout l'argent, elle lui laisse rien du tout. Bon après, elle a compris qu'il était devenu dangereux, mais voilà. Donc voilà, mais ça reste quand même, allez, sur 6 saisons, on va dire qu'il y en a 4 excellentes et puis 2 plutôt moyennes. Mais voilà, c'est plus de la moitié des saisons qui sont bonnes, donc ça reste un show de qualité, avec une bonne écriture, avec, comme je l'ai dit, plusieurs niveaux de lecture en termes d'implication. Ça parle un peu de la communauté, ça parle de l'implication de l'État, du rôle de l'État et de la CIA, du rôle de tout ce qu'on serait prêt à faire pour son pays, de la guerre froide, de KGB, CIA, donc il y a plusieurs niveaux et ça reste. Puis on a découvert des bons acteurs, hein, on a découvert des super acteurs, donc voilà, Snowfall, une série, un must-see, et je vous conseille donc de le voir, puis si vous ne l'avez pas vu, et puis de le revoir, et puis voilà, c'est dommage, voilà, je vais me remettre du coup dans God of Harlem pour voir, et puis voilà, on en reparlera aussi, hein. Même si je trouve que c'est moins puissant, mais j'adore Forest Whitaker, et puis il y a l'implication avec Malcolm X et tout ça, donc c'est pas mal aussi. Donc je vous reverrai pour ça, et puis je vous dis à ciao pour de nouvelles vidéos. À plus, ciao.